Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les 5 choses à faire absolument à Paris. J'ai profité de quelques temps à Paris pour visiter comme une touriste et voici mes recommandations pour toi. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à accéder à mon Quizlet, tu verras tout dans la barre de description juste en bas, à aller sur le site internet de françaiseasy.com pour recevoir les derniers articles et les dernières vidéos, et aller sur la page de Français Easy avec Mireille sur Facebook. Et tu peux aussi accéder à franc.easy sur Instagram pour voir mes dernières publications, mes dernières vidéos et astuces et recommandations. Alors, j'ai profité de ce petit trajet à Paris pour visiter des lieux comme une touriste en famille. L'objectif de cette classe pour toi, c'est de donner mes recommandations des lieux insolites et des lieux un peu différents qu'on recommande rarement, de comprendre des recommandations en français à l'oral, que tu pourras suivre bien sûr à travers les sous-titres dans ta langue et être capable de comprendre une discussion simple et prendre des informations dans un contexte de tourisme. Alors, j'ai fait une petite sélection, mais bien sûr, il y a bien d'autres choses à visiter et je te réserve encore d'autres surprises pour une prochaine vidéo. On verra quand. Ici, quelques phrases que je te recommande à retenir. De retenir, en tout cas, pour ton apprentissage de français. Je te recommande de visiter le musée Carnavalet à Paris. Il faut absolument aller au Marais, c'est le quartier, pour explorer les rues typiques du quartier. Je te conseille d'aller déguster une glace chez. Il y a plusieurs meilleurs chocolatiers, glaciers et ouvriers de France dans ce quartier. J'ai trouvé ce quartier formidable et un lieu incontournable pour les amoureux de choux, tu verras. Donc voici quelques exemples de phrases. Ma recommandation numéro 1, c'est d'aller dans le quartier du Marais. C'est le 4e arrondissement de Paris précisément. Il regorge de boutiques et de galeries sympathiques et c'est un quartier très authentique. C'est un quartier aussi avec des bars gays. Il se trouve au métro Saint-Paul. C'est un quartier authentique avec des rues pavées que je pense te plaira. Voici une petite sélection, une petite vidéo que j'ai faite spécialement pour toi. C'est un peu bruyant peut-être, mais c'est bien aussi de voir des vidéos avec le bruit de la rue et bruit authentique aussi. Donc sur la première vidéo, tu vois que je sors du métro. Dans la deuxième vidéo que tu vois, je visite le musée Carnavalet, puisqu'il n'est pas très loin du métro Saint-Paul, il est dans le même quartier. Le musée Carnavalet, c'est un musée gratuit si tu vas voir l'exposition permanente. C'est un musée concernant l'histoire de Paris et il est consacré à l'histoire de Paris et les origines de la ville. Il y a des choses fascinantes, intéressantes. Ça va du meuble à l'histoire de la ville et aussi aux enseignes. Il y a plus ou moins 3900 mètres carrés d'exposition. Tu as des expos permanentes et des expos temporaires. Tu peux y rester pour prendre un verre car tu as le petit jardin extérieur qui est tout simplement magnifique et les employés sont très sympathiques. Donc ça, c'était le musée Carnavalet. Hey, Pendant cette visite et cette balade au Marais, nous avons profité pour manger une glace chez le meilleur ouvrier et chocolatier de France pour l'année 2017. Il est fantastique, j'ai tout simplement oublié son nom, mais si tu vas dans le quartier, tu ne pourras pas le louper. Il y a une queue de touristes japonais et américains à l'extérieur avec des petites tables à la française très authentiques en face d'un bar. Tu verras aussi qu'il y a plein de petits bistrots, de petits cafés où tu pourras prendre un expresso, un bon petit pain au chocolat, comme je viens de le faire et que tu vois sur la vidéo.
Ensuite, en 2, je mettrai la Grande Galerie de l'Évolution de Paris. La Grande Galerie, c'est pas très loin, c'est dans le 5e arrondissement et c'est à Gare d'Austerlitz. La Grande Galerie de l'Évolution de Paris, le 5e, c'est une des galeries qui possède l'histoire de Touraine. Il y a plusieurs galeries, plusieurs musées aussi qui sont disponibles, chacun a un domaine bien spécifique. Je te recommande d'y aller dans l'exposition permanente de l'exposition temporaire et en plus tu peux voir une large variété d'animaux à l'occasion de jours. Je te recommande cependant d'éviter le mercredi, c'est la journée des enfants en France à Paris. Il y avait vraiment trop d'enfants, trop de classes aussi qui venaient, mais ça reste, mais c'était très bien. Pour le jardin des plantes, il y a aussi un jardin de si tu es fan du jardin, tu aimes le jardin de Tilly, je pense que ça va te plaire. Il y a beaucoup de bistrots et de bars. On continue en numéro 3 pour prendre un café puisque on a fait un petit arrêt dans le 5e à Gare d'Austerlitz, au Jardin des Plantes et à la Galerie de l'Évolution. Mais juste à côté et ailleurs, partout dans Paris, tu peux prendre un café ou un verre en terrasse. Personnellement, j'adore prendre des thés ou des cafés en terrasse ou prendre une boisson fraîche. Ça fait partie un peu vraiment de l'activité à la française. Ici, je t'ai mis une petite vidéo de la vue de la terrasse que j'avais pendant cette période, cette semaine. C'était pas la semaine la plus ensoleillée du monde, mais c'était très agréable avec les amis de parler, de discuter et de voir les vieux bâtiments authentiques. Ensuite, 4e position, c'est déguster des choux. J'adore les choux à la crème, les choux à tous les parfums. Ici, nous avons été au chou français que je recommande chaudement et qui est recommandé par beaucoup de touristes. Le chou français, je mettrai le nom dans la barre de description et toi, tu peux mettre aussi tes commentaires. Ils ont des avis très chaleureux et les gens semblent très contents. Donc, nous avons acheté, on va dire, une dizaine de petits choux que nous avons dégustés en terrasse un peu plus loin. Mais tu peux voir qu'ici, j'avais acheté des choux à la vanille de Madagascar, des choux à la pistache, des choux au chocolat, des choux au caramel beurre salé et des choux à la fraise. Ils ont plusieurs recettes avec un craquelin formidable à tomber par terre. Déguster des choux en terrasse, je te le recommande. Si ce n'est pas des choux, des pâtisseries alors, à toi de choisir. Une petite vidéo justement du magasin Le Chou Français où l'accueil a été chaleureux. Un jeune homme qui venait de Guadeloupe, tout simplement gentil et qui nous a donné beaucoup de conseils et qui nous a bien conseillé. Il nous a conseillé quelques brioches feuilletées que nous n'avons pas choisies parce que nous étions gourmandes. Nous avons pris d'autres choses et on a pris le pack qui était à moins 10% et en plus on a eu droit à des choux en plus. Là tu vois le chou à la vanille de Madagascar, les choux à la pistache, les choux au chocolat, tout chocolat, des choux tatins, mais tu as une variété de recettes toutes impressionnantes les unes que les autres.
On continue. 5. Faire les bords de Seine. Tu ne peux pas aller à Paris sans aller au bord de Seine. Soit faire une visite en bateau-mouche, que nous n'avons pas pu faire malheureusement à cause du temps, ou se balader et boire un verre en terrasse et manger des choux et des pâtisseries. Et mais là-bas. Je rigole toujours. Comment tu les regardes? Là-bas, non mais ils sont assis comme ça. Et mais là-bas. Alors, j'ai laissé le son Là-bas, non, volontairement pour que tu puisses entendre un petit peu l'environnement. C'est tout simplement agréable. Mais C'est là-bas. vrai qu'en vidéo, tu n'es pas sur place, tu te dis cette vidéo est bien. Là-bas, non Mais non, c'était très agréable. Il faisait beau ce jour-là. Il y avait une bonne ambiance. Les gens étaient heureux de partager ensemble. Sache que après le travail ou pendant les vacances, nous sommes très friands de prendre un verre sur le bord de Seine. J'ai vu beaucoup d'Américaines et de touristes asiatiques avec leurs petites bouteilles de vin et leurs petits pâtés de campagne avec leurs baguettes, vraiment pour vivre leurs vacances à la française. C'était original. Voici un petit tour d'horizon des vacances, en tout cas des lieux que j'ai appréciés pendant mes vacances. N'hésite pas à rester abonné, à rester connecté pour recevoir nos dernières vidéos. J'ai essayé de faire cette vidéo le plus simplement possible car je voulais partager les choses que j'apprécie le plus à Paris. Il n'y a pas que les grèves, il n'y a pas que les manifestations, il y a plein d'autres choses que je ne retrouve pas dans d'autres pays. Chaque pays a sa beauté. Ce qu'il faut retenir, c'est les lieux à visiter que je t'ai donnés, 5 pour cette vidéo. Les structures aussi pour les recommandations, je te recommande, etc. Il faut voir, il faut absolument voir. N'oublie pas de parler toujours avec vos politesses et le vocabulaire du tourisme. Je t'invite à regarder les quelques liens et noms de sites que je mettrai dans la barre d'outils et donne-moi ton avis, ça me fera plaisir. Abonne-toi et mets un petit pouce j'aime. À bientôt tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous, prenez soin de vous. Au revoir.